On avait les fêtes votives l'été. Alors, malgré tout, les parents, moi, ils nous toléraient de... Ma mère, des fois, elle disait que je garderai, j'irai garder, vous n'avez qu'à sortir un peu. Alors, il y avait Saint-Basile pas loin, parce qu'on avait ou du vélo, nous on avait 2 vélos pour 3, alors ça fait que la troisième marchait à pied. C'était comme ça. Hein. Alors, on ne pouvait pas aller très loin. Hein. Saint-Basile, Messac, Marcillac, Branceil, c'est tout. C'est tout, on n'allait pas plus loin. On allait danser. Aux fêtes votives, on allait danser. Ça changeait un petit peu. Et pas question d'y rester le soir. Hein. Le soir, il fallait rentrer à la crèche. Oula. Et il y avait plusieurs balles? Ah, il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un. Ça se faisait dans une grange, ça se faisait un endroit. Ici c'était. On en faisait 2. On en faisait un chez Sabatier, un chez Tronche. Ils avaient les bâtiments chez Tronche qui allaient bien pour faire ça. Même quand ma soeur s'est mariée, on a dansé chez Tronche. On a dansé chez Tronche. Ils n'avaient pas de bêtes, c'était à Saint-Julien, on a dansé chez Tronche. Mais vous savez, les sorties étaient rares, hein. Rares. Je le dis, là où il y avait le bal à la Graffière et à la Goupille au bout, et une fois tous les 15 jours, il y avait tout. On s'amusait bien, hein. on savait où aller. Avant, on n'avait pas de voiture, on ne montait pas à Limoges. Tandis que maintenant, ils vont jusqu'à Limoges. On trouvait une, même plus loin. Nous autres, on se contentait du canton. Il y avait le dancing, ma femme dansait, oui. Mais moi, je jamais dansé parce que ça me fait tourner la tête. J'ai dansé une fois, je te rappelle, c'est le jour du banquet de la chaîne d'Algérie qu'on a décoré. Les fêtes votives, elles existaient, puis elles ont disparu au moins en 40, au moment de la guerre. Et la première fête votive à Branceil, c'est ma génération qui l'a faite. Qui a commencé, c'était la première après la guerre, en 48. Et autrement, il y a eu une certaine période de 5 ou 6 ans, là, tout était à peu près anéanti. Et c'est reparti après. Les fêtes votives, c'était qu'une fois par an. Mais autrement, c'était agréable, hein, les fêtes votives. Là, on nous permettait d'y aller. Ah oui. Alors expliquez-moi ce que c'est, qu'est-ce que vous faisiez aux fêtes votives? Et aux fêtes votives, de toute façon, on allait danser. Il y avait un petit bal dans le centre du bourg, mais dehors. Oui, justement, il y en avait des votives. Et on dansait. Là, il y avait des balles à ce crevette, on s'amusait. Mais je crois que les jeunes maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On ne les voit pas, ils vont tellement loin. Mais il n'y a pas de fête votive maintenant, il n'y a rien. C'est comme ça. C'est la vie qui change. On avait bu un peu de champagne, j'ai dansé un peu. Mais sinon, non, ça me fait tourner la tête. Bon, c'était les balles, il y avait des balles dans tous les villages, des dancing. Il n'y avait pas les boîtes de nuit comme il y a maintenant. Et puis, c'est bien beau ça, mais les moyens de locomotion maintenant c'est facile. Les jeunes prennent la voiture, ils montent à Limoges pour faire la fête ou pour faire ceci, cela. Mais nous, le vélo, il n'y a pas de moteur dessus. Alors, on n'allait pas bien loin, on restait dans notre coin, on était à la Grafouillère ou. Si, c'est d'autres anecdotes, parce qu'on allait au cinéma à Bénard. Mais à pied, par la liste, il y avait 5 km. On allait au cinéma, avec 3 ou 4 copains, et puis on allait au cinéma. Après, on sortait du cinéma, je me rappelle un jour, ça dansait à la Grafouillère, là-haut. À la sortie du cinéma, il était minuit, allez, à pied, on monte à la Grafouillère. On a attendu qu'il fasse jour pour rentrer.